Je prends cette prédication du rosaire comme un énorme cadeau que les frères me font. On va faire un chemin ensemble et faire le chemin à 20 000 quand on est quand même celui qui prend la parole. Bah, je crois que c'est une merveilleuse expérience. Hello, how are you, sister? J'enseigne la théologie à la faculté ici à Lille. Je m'occupe d'envoyer des volontaires, des jeunes dans le monde entier pour aider les dominicains, les frères et les sœurs, dans les hôpitaux, dans les collèges. Et puis on en reçoit aussi ici dans le couvent de Lille. Parfois, j'aimerais être comme lui. La sagesse, l'intelligence, la force, la foi, le travail qu'il fait pour les autres. Oui. Eva! Bună! Ce-am Ce mai faci? Toată lumea. Ma mère, il a fait la fête de manche à sa église et il la connaît tout là et moi je le connais quand je venais ici à la France. Ma mère elle m'a dit il y a ici un frère qui parlait roumain et je le connais tout là. Eva et Johan, c'est des gens que j'apprécie parce que bon, il y a une histoire tout à fait particulière. Eva a perdu dans des conditions dramatiques son enfant dans l'incendie du camp à côté d'ici au couvent. Cette histoire-là nous a beaucoup rapprochés, évidemment. Les liens des larmes et les liens aussi du rire et du sourire parce que par ailleurs c'est des gens avec qui on partage beaucoup de complicité, beaucoup de moments de joie aujourd'hui, d'hospitalité qu'ils me donnent, bien plus que moi je leur donne. C'est eux qui m'accueillent chez eux, c'est très rarement moi qui les accueille au couvent. Mais j'aime bien me retrouver chez eux parce qu'en même temps, même si leur vie n'est pas très simple, c'est pas compliqué d'être avec eux. Et ça j'aime bien. Je suis devenu frère, je suis rentré à 24 ans, quand j'ai fait mes études supérieures. J'ai fait les études que je voulais, j'allais faire la profession que je voulais. Mais en même temps, je me disais, il y a peut-être autre chose dans la prière, il y a peut-être autre chose dans cette exclusivité avec Dieu que j'ai beaucoup ressenti quand j'avais ces années-là. Et il y avait un appel vers l'absolu que j'ai retrouvé aussi en Roumanie quand j'y suis allé, quand j'étais adolescent, où j'ai vu des gens très pauvres, mais très accueillants, très hospitaliers. Et entre cet appel à l'absolu de Dieu, dans le silence, dans la contemplation, dans la nature, et puis des gens qui, au nom de Dieu, donnaient tout ce qu'ils avaient alors qu'ils n'avaient pas grand-chose et qui offraient une hospitalité extraordinaire, je me suis dit, bah, en fait, ça vaut peut-être le coup de tout plaquer pour ça, de redistribuer les cartes dans le jeu de ma vie, pour tenter ce qui était une folie à l'époque, qui est toujours un peu une folie aujourd'hui, mais qui est une belle folie, quoi, après 17 ans, en fait. Et Théobule, j'ai une interview avec Libé tout à l'heure. Tu veux répondre? J'ai prêché un petit peu auprès des enfants, alors de temps en temps avec Théobule. Pendant 5 ans, j'ai été aumônier de prison aussi. C'est tout ça la prédication, c'est-à-dire parler pour transmettre, et transmettre un message qui donne la pêche, qui donne l'espérance, qui relève et qui dit aux gens fondamentalement vous n'êtes pas seuls, quoi, parce qu'il y a Jésus dans votre vie, même si vous avez le sentiment d'être tombé très bas. Et de pouvoir être témoin de personnes qui reçoivent ce message et qui effectivement se redressent, bah, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire dans une vie, je pense. Être témoin de Jésus qui redresse du monde, qui redresse les gens.